Bonjour à toutes et à tous, c'est JM, bienvenue dans Monoplace épisode 8. Je vais être franc avec vous, c'est un épisode que j'avais pas prévu spécialement de faire pour être honnête. Mais après avoir enregistré l'épisode 7, la nouvelle elle est tombée. C'est que les qualifications sprint, ou les courses sprint, mais bon, il vaut mieux dire qualifications, c'est en tout cas ce qui est le plus juste, auront bien lieu cette année. Donc du coup, j'ai été pris un peu de cours par rapport à l'actualité. Et puis je sais qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé est-ce que j'allais faire un épisode dessus et de voir un petit peu ce que j'en pensais, etc. Donc du coup, voilà, c'est un autre épisode bonus de Monoplace, donc épisode 8. Et donc on va se concentrer sur les qualifications sprint, parce que face à autant de débats, forcément des gens pour, des gens contre, des gens indécis, c'est un peu mon cas d'ailleurs, je souhaitais un peu en parler parce que c'est quand même un très grand sujet qui mérite réflexion et qui mérite qu'on en parle, tout simplement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mon petit speech habituel, vous le savez, mais il est forcément utile pour chaque personne qui fait des podcasts. Vous écoutez ce podcast sur plusieurs plateformes et sur les plateformes habituelles, à savoir Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, encore, et deux nouvelles viennent d'arriver récemment, que sont Amazon Music et TuneIn. Et du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez également écouter les podcasts sur YouTube, puisque maintenant je les mets également sur YouTube. Voilà, c'est un petit complément. Et si vous souhaitez du coup avoir tous les liens, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram de Monoplace, Monoplace Podcast, où je vous invite à vous abonner, à partager le compte, et du coup vous retrouverez dans la bio tous les liens vers les plateformes différentes. Il y a également le Facebook, il y a également le lien pour faire un don également si vous le souhaitez. Je suis en train de travailler en tout cas sur un site web, parce que c'est quand même assez important quand on fait des podcasts. Voilà, donc c'est le chantier. Et puis il y a différents annuaires de podcasts également qui ont référencé l'émission. Donc voilà, merci à eux. Je pense notamment à France Podcast, et puis il y en a d'autres encore en attente. Mais en tout cas, voilà, merci à eux d'avoir permis le référencement du coup de Monoplace. Forcément, tout ça c'est très important pour développer Monoplace. Donc en même temps, je le répète, mais si vous êtes sur Apple, n'hésitez pas à donner une note et à commenter, parce que c'est comme ça que Monoplace peut se développer encore plus. Et je le redis, mais le compte Instagram est également important, donc n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, pour le développement du podcast. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à partager vos avis, vos idées, voilà, me dire tout simplement ce que vous pensez des qualifications sprint. C'est toujours important, et j'y répondrai avec plaisir. Je voudrais remercier, en débutant cet épisode, à remercier le compte Sport Auto qui m'a invité l'autre fois à une petite vidéo Insta Live, pour parler du coup des courses sprint, des qualifications sprint. Alors j'avais pas trop le temps de m'éterniser, mais j'avais donné déjà un petit aperçu, mais là je vais rentrer un petit peu plus dans le fond des choses. Allez, parlons du coup des choses qui fâchent, ou pas d'ailleurs, parce que chacun son point de vue. Les qualifications sprint. Déjà, de quoi on parle, et je vais tâcher d'être le plus clair possible. Alors, c'était déjà dans les tuyaux depuis un moment. Les instances et les écuries se sont mis d'accord. Quand je parle des instances, je veux dire forcément la FIA et la F1, et en plus les 10 équipes sur la mise en place des qualifications sprint. C'est une grosse modification dans la Formule 1 parce que certains week-ends maintenant vont se retrouver complètement chamboulés. Alors, les qualifications sprint, Kesako. Tout d'abord, le vendredi, on part sur des essais libres de 60 minutes. Et chaque pilote peut choisir 2 trains, 2 pneus. Je vous rappelle que le format normal est que le vendredi, il y a 30 minutes d'essais libres le matin et 30 minutes d'essais libres l'après-midi. Un peu plus tard dans la journée, l'après-midi donc, on aura le droit à des qualifications classiques comme d'habitude, avec la Q1, la Q2, la Q3. Cette fois, les pilotes auront la possibilité d'utiliser 5 trains de pneus tendres, uniquement des pneus tendres. Voilà. Selon les résultats de cette qualification, ça devra donner du coup l'ordre de départ des courses sprint, des qualifications sprint, j'ai encore du mal à m'y faire, le lendemain. Le parc fermé,
J'y reviendrai un petit peu plus tard, parce que ça, c'est un petit peu plus technique, et en tout cas, je trouve que c'est un peu le bordel, mais bon, c'est qu'un avis personnel. S'appliquera dès le début des qualifications classiques le vendredi après-midi, qui, comme vous le savez peut-être, interdit aux écuries, à partir de ce cap, de plus changer de pièces majeures sur les voitures. Le samedi, on a les essais libres, les deuxièmes, qui seront le matin avec 60 minutes au compteur et où les pilotes pourront choisir un train de pneus. L'après-midi, ça sera donc d'un train de pneus libre, d'ailleurs. Voilà, j'ai pas précisé, mais ils seront libres. L'après-midi, on sera donc sur des qualifications sprint qui feront 100 km. 100 km, allez, on va partir du principe, en calculant un petit peu, que ça fait environ une demi-heure, 30 minutes. Donc forcément plus courte qu'une course normale, et qui fait, pour rappel, un peu plus de 300 km. Cette fois, les pilotes pourront choisir 2 trains de pneus. À la fin de cette course, les 3 premiers auront 3 points, 2 points et 1 point, et c'est ce qui déterminera l'ordre de la grille de départ du Grand Prix du lendemain. Durant ces qualifications sprint, il y a quelque chose qui est plutôt utile à savoir, c'est qu'il n'y aura pas d'arrêt au stand obligatoire. Ça sera plus court, donc ça paraît à peu près normal, mais ça peut quand même changer des choses. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'arrêt au stand obligatoire. Le dimanche, c'est la course classique, avec les trains de pneus restant sur un peu plus de 300 km. Donc si je calcule bien, je crois que ça fait à peu près 12 trains de pneus à utiliser. Alors, attention cependant, parce que il y a la pluie qui peut jouer un rôle important. Je vais vous lire le communiqué officiel pour que vous ayez les bonnes informations et pour que tout soit clair, parce que justement, je trouve que c'est pas réellement clair, mais bon, enfin, c'est encore une fois une question de point de vue. Donc je vais vous donner l'intitulé, en tout cas tout ce qu'il y a dans ce communiqué. Voilà, au moins c'est les choses claires qui sont données. En cas de conditions pluvieuses, 3 trains de pneus pluie et 4 trains de pneus intermédiaires au début du week-end. S'il pleut aux essais libres 1 ou en qualification, les équipes recevront un train supplémentaire d'intermédiaire, mais devront rendre un train d'intermédiaire usagé avant les qualifs sprint. S'il pleut pour les qualifs sprint, les équipes pourront ensuite rendre un train de pneus intermédiaire ou pluie usagé qui sera remplacé par un train d'intermédiaire neuf. Maximum de 9 trains de pneus pluie et intermédiaire au total. Voilà. J'espère que jusque-là, vous suivez à peu près. Pour aller plus loin sur les conditions du parc fermé, les conditions de parc fermé s'appliqueront à partir du début des qualifications le vendredi, interdisant le changement de pièces majeures avec 3 objectifs. Donc ça, c'est ce que je disais au début. Ça sera d'ailleurs un parc fermé un peu plus light. Empêcher la construction de voitures spéciales pour les qualifications, limiter le nombre d'heures requises par la préparation de la voiture pour le lendemain, permettre aux voitures d'être suffisamment reconfigurées pour faire des essais libres du samedi matin, une séance utile. Et après le début des qualifications sprint, les voitures seront sous le régime total, cette fois, de parc fermé. Donc en fait, un nombre limité de pièces pourra être changé après les qualifications. La répartition du poids pourra être modifiée. Le refroidissement de l'unité de puissance et de la boîte de vitesse pourra être ajusté en modifiant les ouïes et prises d'air sur le capot moteur, à condition que la température ambiante officiellement enregistrée par le service météo désigné par la FIA varie d'au moins 10 degrés 1 heure avant le début des qualifications et 1 heure avant le départ des qualifications sprint. Voilà, bon, j'espère que vous avez tout suivi. Au cas où, je vous invite à le relire, ou en tout cas à réécouter cette séquence, parce que, on espère quand même que durant ces week-ends, il n'y aura pas de pluie et que la météo sera normale. Au moins, on ne sera pas embêté à en comprendre davantage. Parce que oui, ça par contre, je trouve que, pour le coup, c'est pas très clair, et que c'est un peu le bordel quand même. Pardonnez-moi l'expression. Ces qualifications sprint seront mises en place pendant 3 Grands Prix. C'est important d'en parler. On parlait au départ du Grand Prix du Canada, mais du coup, il y a peu de chances que ça se fasse avec les conditions sanitaires qu'on connaît. D'ailleurs, le Grand Prix du Canada qui risque très certainement d'être annulé. C'est pas encore sûr, mais bon, faut s'y attendre. On parle maintenant de 3 Grands Prix différents, à savoir Silverstone, le Grand Prix d'Italie
et du Brésil. Attention parce que cependant, pour le Grand Prix du Brésil, là aussi, c'est pas encore sûr non plus, toujours à cause de notre cher Covid. Donc voilà, cette mise en place des qualifications sprint au niveau des Grands Prix, ça reste encore à déterminer parce qu'il n'y a rien de fait, il n'y a rien de sûr pour le moment. Pour l'Angleterre, je pense que ça pourra se faire. Pour l'Italie, je pense aussi. Après, en dehors de l'Europe, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué. Alors, forcément, que ça soit à la FIA ou à la F1, eh ben, on est très content de cette évolution, qui n'est pas une petite évolution quand même, c'est quand même une évolution majeure dans la Formule 1. Stefano Domenicali, qui est le patron de la F1, a déclaré « Nous sommes enthousiasmés par cette nouvelle opportunité qui apportera à nos fans des week-ends de course encore plus intéressants en 2021. Voir les pilotes s'affronter pendant 3 jours sera une expérience incroyable et je suis sûr qu'eux aussi aimeront cette lutte intense. Je suis ravi que toutes les équipes aient soutenu ce plan et cela témoigne de nos efforts communs pour continuer à engager nos fans de nouvelles façons tout en veillant à ce que nous restions attachés à l'héritage et au mérite de notre sport. » Voilà ce qu'a déclaré notre cher Stéphane. Jean Todt, lui, le président de la FIA, a lui été visiblement séduit. Et il a dit « Je suis heureux de voir que la Formule 1 cherche de nouvelles façons de s'engager avec ses fans et d'élargir le spectacle d'un week-end de course à travers le concept de qualification sprint. Cela a été rendu possible grâce à la collaboration continue entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes. La F1 montre qu'elle est plus forte que jamais avec toutes les parties prenantes qui travaillent ensemble et beaucoup a été fait pour s'assurer que les aspects sportifs, techniques et financiers du format soient équitables. » Voilà, en tout cas, ce que disent les grands patrons. Bon, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le perso. Parlons du bon et du mauvais selon moi. Déjà, il est important de dire que les changements font toujours peur et que pour des personnes qui suivent la F1 depuis longtemps, ce nouveau format peut les chambouler et même les mettre en colère. Ce que je peux tout à fait comprendre. Attention, cependant, et c'est un avis totalement subjectif, les changements dans la Formule 1, il y en a toujours eu et ça continuera encore. Alors, est-ce qu'on peut être contre ces évolutions ? Est-ce qu'on peut se plaindre de ces évolutions ? Si changement il y a, c'est bien aussi que des tests en conditions réelles puissent se faire. Parce qu'encore une fois, on parle de tests sur cette saison-là. Donc ce n'est pas sûr que ça soit définitivement adopté par la suite. Voilà, donc il faut quand même rester prudent là-dessus. Pareil, j'ai vu beaucoup de posts hier un peu partout sur les réseaux sociaux, etc. Franchement, je pense qu'il est très difficile de juger quelque chose qui ne s'est pas encore passé, parce qu'on n'a pas vu concrètement vraiment ce que ça donnait et l'impact au final que ça aura sur la saison. En gros, je pense que pour vraiment juger, faudra juger tout simplement à la fin de la saison pour avoir un avis clair et limpide. Ce n'est que mon avis. Mais encore une fois, en général, moi je ne juge pas ce que je connais pas. Là, sur le papier comme ça, bon, quand on regarde le truc, on se dit, bon, voilà, ça va créer un peu du dynamisme, peut-être un peu plus de spectacle, etc. Mais en même temps, les règles des parcs fermés, des pneus pluie et tout machin, c'est un peu le bordel. C'est vrai, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais, voilà, encore une fois, comme on dit, il faut laisser sa chance au produit. Je ne vais pas parler d'argent, parce que je sais que c'est un argument aussi qui a été utilisé et que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux. On va se concentrer sur le fond et la forme, et sur ce qui est potentiellement bien et potentiellement mauvais. Oui, forcément, l'argent joue un rôle important. Après, bon, beaucoup de personnes pensent que la F1, c'est un sport d'argent, etc. Oui, c'est aussi un sport d'argent, mais ça fait quand même longtemps que c'est un sport d'argent. Voilà, on va pas se mentir. Alors évidemment, au début de la Formule 1, non, beaucoup moins. On sait que maintenant, il y a de plus en plus de nouveaux riches qui arrivent, et donc forcément, ça met un peu le bazar, mais là, on va pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas le fond du podcast et le fond du sujet. Alors, au niveau des avantages, on aura, alors ça c'est ce que je pense, on aura forcément un enjeu plus important et les qualifications sprint peuvent vraiment dynamiser les week-ends. Les pilotes auront fort à faire et je pense que le spectacle peut être vraiment au rendez-vous. L'attaque du coup sera primordiale, il faudra vraiment s'arracher pour obtenir un résultat.
Secondo, on peut se dire qu'on aura, durant ces week-ends, au final, 2 courses au lieu d'une seule. Voilà. Parce que même si ça reste des qualifications, on parle de qualification sprint. Donc pour moi, allez, on va pas jouer sur les mots, on va dire que c'est quand même une mini-course. Une course de qualification, mais bon, quand même. Pour moi, ils courent tous en même temps. Ça ressemble pas à des qualifications quand même classiques comme on connaît. Donc voilà, on peut se dire que voilà, on aura 2 courses au lieu d'une seule dans un week-end. Alors même si ces qualifications sprint, encore une fois, sont des qualifications, ça déterminera finalement la grille du lendemain. Donc on verra plus de F1 et donc plus d'action. Donc ça, c'est plutôt cool. Forcément, on pourra s'attendre à avoir des grilles de départ relativement différentes le dimanche, donc selon ce qui se passera le samedi. Peut-être du coup que durant ces week-ends, des écuries comme McLaren, comme Aston Martin, comme AlphaTauri ou Alpine, pourront en profiter sur les Red Bull et les Mercedes. C'est tout à fait possible. En parlant de départ relativement différents, attention aussi à la gestion, parce qu'il faudra être endurant et tenir tout un week-end. Tout sera vraiment condensé, donc gare aux soucis techniques. Si un pilote se plante lourdement et que les dégâts sont très importants, trop importants, tout pourra être remis en question. Donc certains pourraient perdre plus de points que prévu. Et ça pourrait chambouler le classement très certainement. Un pilote qui sera contraint d'abandonner durant ses qualifications sprint se verra relégué en fond de grille lors de la course finale. Là aussi, c'est histoire de pimenter un petit peu le week-end. Certains pourraient dire que c'est pas juste, etc. Peut-être, mais en attendant, ça peut un peu pimenter la chose. Bon, ça en tout cas, ce sont les avantages que moi personnellement, je vois. Parlons maintenant des défauts potentiels de ces week-ends avec ces qualifications sprint. Est-ce que trop de courses de qualif dans un week-end, c'est pas un peu trop? On sait déjà que le calendrier est quand même bien chargé et plus long. Alors, sauf modification du calendrier. Mais encore une fois, je vois pas tous les Grands Prix se faire cette année avec la crise du Covid. À mon avis, tous les Grands Prix pourront pas se faire, mais bon, on verra. Est-ce que finalement, on ne sera pas gavé d'en voir trop? C'est un point important aussi à prendre en compte. Il faudra surtout avoir du temps pour tout regarder. Franchement, les qualifs le vendredi, c'est important. D'habitude, c'est le samedi. Le samedi, il y a quand même plus de chances qu'il y ait des gens qui regardent. Le vendredi, ça me paraît quand même un petit peu compliqué, parce que les gens travaillent, on reste le vendredi, ça a beau être la fin de semaine, mais tout le monde ne pourra pas les regarder. Voilà, et donc il faut être honnête, tout le monde ne pourra pas les regarder en direct. Et surtout selon le pays où ça se passe. Parce que c'est toujours pareil, selon les calages horaires, etc. Bon. Donc ça peut en léser certaines ou certains. En ce qui concerne justement ces qualifications, finalement, les qualifications du vendredi, donc les qualifications classiques, Q1, Q2, Q3, quelle utilité maintenant? J'ai peur que ça fasse un peu double emploi avec les courses sprint, les qualifications sprint du lendemain. Alors oui, on comprend que ça détermine l'ordre des qualifs sprint, mais justement, pourquoi pas faire simplement que 30 minutes de qualif? Voilà, au moins c'est plus simple pour tout le monde. Et bon, alors on sait bien sûr qu'en plus de dynamiser tout ça, parce que voilà, c'est un peu l'argument des patrons de la F1 et de la FIA, il y a forcément, on va pas se le cacher, il y a une partie financière non négligeable. On sait qu'au niveau sponsoring, ça va plus faire marcher la moula, comme disent les jeunes, que le contraire. On le sait. Voilà, bon ça c'est... Voilà. En tout cas, au niveau des défauts, moi, potentiels en tout cas, c'est ce que je pense. Après, il y a effectivement, comme je disais, la partie endurance des pilotes, etc. Bon, ça c'est aussi à prendre en compte. Voilà en tout cas ce que moi je peux déjà en dire sur les avantages et sur les inconvénients. Encore une fois, je suis pas là pour juger là. Pour le moment, vraiment, je me pose des questions de voir vraiment ce que ça va donner. Encore une fois, moi je juge pas ce que je connais pas. On verra ce que ça donnera. Ça se trouve, ça sera très bien. Ça se trouve, les personnes qui étaient réfractaires à ça, finalement, seront conquis. Peut-être que ça sera le contraire. Peut-être que les personnes qui se disent « Ah, c'est très bien », finalement, seront déçues. On verra. Encore une fois, on n'y est pas. Ça va arriver bientôt, mais pour le moment, on n'y est pas. Donc, voilà, laissons la chance au produit et puis on verra bien si ça plaît. Et encore une fois, je le répète, on parle de tests. Voilà, il y aura 3 grands prix qui seront concernés seulement, donc pas la totalité. Voilà, donc c'est un test que la F1 fait. On verra si ça prend ou pas. Voilà, si ça marche, écoutez, tant mieux. Si ça marche pas, ils feront machine arrière et puis on reprendra comme c'était avant.
Après, je peux comprendre, comme je disais, que les personnes se posent des questions. Est-ce que ça dénature la Formule 1? Est-ce que dans la tradition des qualifications classiques, au final, c'est pas mettre un petit coup de pied dans les traditions? Oui, peut-être, mais encore une fois, comme je le disais, il y a toujours eu des modifications en F1, ça continuera encore, et forcément, dans les choix qui sont faits, ça plaît ou ça plaît pas. Et ça, malheureusement, on peut pas prendre l'avis en compte de tout le monde, hein. C'est toujours comme ça, malheureusement. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les qualifications sprint, ou en tout cas ce que je pouvais dire des qualifications sprint. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous en pensez. J'avais d'ailleurs lancé un petit sondage au niveau des qualifs sprint, et vous aviez été plus de 70% à répondre favorablement à ces qualifs. Donc voilà, globalement, vous êtes plutôt d'accord d'en découvrir davantage plutôt que d'être contre. Donc écoutez, on verra au fil de la saison. Et si vous souhaitez poursuivre le débat, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter sur Monoplast Podcast sur Instagram. Je répondrai. Et puis si pareil, vous souhaitez vous faire un petit Insta Live ensemble, écoutez, moi j'y vois vraiment aucun inconvénient, bien au contraire. Voilà, c'était Monoplace, c'est la fin de Monoplace pour ce 8e épisode, un petit peu spécial que j'ai fait comme ça, je vous le dis, un peu pas à l'arrache parce que c'était quand même, je l'ai quand même préparé l'émission, mais c'était pas du tout prévu que ça se fasse. Voilà, il fallait quand même en parler parce que ça reste quand même un petit chamboulement et puis un grand changement. Quoi qu'il en soit, on se retrouve début de semaine prochaine. Je referai pas d'autres épisodes cette fois, alors sauf s'il y a une grosse actualité de malade, mais je ne pense pas. Je vous rappelle, mais c'est toujours important et c'est la routine, Monoplace est dispo sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast encore, et maintenant sur Amazon Music et TuneIn. Si vous le souhaitez, vous pouvez également écouter les podcasts sur YouTube. Voilà, ça vous le savez. Si vous souhaitez avoir tous les liens, je vous invite du coup à vous rendre sur le compte Instagram de Monoplace, Monoplace Podcast, et de vous abonner par la même occasion, ça mènera beaucoup. Petite piqûre de rappel également, si vous êtes sur Apple ou d'ailleurs sur n'importe quelle autre plateforme qui permette de mettre une note ou de commenter, n'hésitez pas parce que c'est gratuit, c'est rapide pour vous, et pour moi c'est hyper important pour développer le podcast davantage et de le faire connaître beaucoup plus. Même si voilà, en termes d'écoute, écoutez, c'est quand même plutôt bien, parce qu'encore une fois, je l'ai lancé il y a moins d'un mois. Voilà, c'est toujours bien quand même que le podcast puisse se développer et puisse être écouté de plus en plus. Voilà, donc forcément, Monoplace doit se développer aussi. Donc en gros, parlez-en autour de vous, commentez, likez, partagez, bref, Monoplace a besoin de vous, et ce sont vous, du coup, les auditrices et les auditeurs, qui faites vivre ce podcast. Donc voilà, merci à vous en tout cas de m'écouter, et merci en tout cas de votre aide. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine du coup pour débriefer du Grand Prix de Portimao. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un bon week-end de Grand Prix, une bonne semaine à vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 9 de Monoplace. Salut!